Béni sois-tu, Seigneur, pour le groupe de louanges. Béni sois-tu pour la technique. Amen. Béni sois-tu pour les moniteurs qui s'occupent de nos enfants. Béni sois-tu pour tous ceux qui sont venus ce matin. La fête des mères a fait des dégâts quand même, là, hein? Moi, j'aime ma maman, mais elle attendra. Je regarde, non, ça va, elle n'est pas là. Des fois que... Gloire à Dieu. Je cherchais mes lunettes. Il arrive un temps où pour lire, c'est indispensable. Gloire à Dieu. Tout le monde va bien. C'est bon de louer. Puis, je sais pas, en ce moment, je trouve que la louange est en train de... Elle se muscle. J'espère qu'elle va continuer à se muscler. Amen. Père, je veux te remettre ce temps maintenant où nous allons partager ta parole. Je te prie de poser ta main. Je te prie de poser ta main pour que vraiment, les cœurs soient réceptifs à ta parole. Mais pas une réception passagère, mais qu'elle soit une semence qui va produire son fruit. C'est ma prière au nom de Jésus. Et merci. Merci parce que ta parole est là pour nous encourager, nous conduire, nous instruire. Elle est là pour nous donner la vie. Et merci parce qu'elle nous est précieuse. Elle est comme un phare pour nous. Que toute la gloire encore te revienne. Amen. Amen. Merci Jésus. C'est lui qui s'est fait chair. Amen. Pardonnez-moi. Alléluia. Ok. J'aimerais qu'on se promène dans le chapitre 9 de l'évangile de Luc. Je médite régulièrement sur notamment la vision de l'Église et notamment ce volet d'être une oasis, un lieu de restauration, un lieu de vie, un lieu de plaisir. On peut avoir du plaisir dans la présence de Dieu. Amen. Des fois, on va nous cantonner à un lieu très austère, très strict. Non. Un lieu où il fait bon vivre. Mais je me dis, qu'est-ce qui pourrait nous aider à rentrer pleinement là-dedans? Je vous aurais bien posé des questions. Bon, là, on n'est pas sorti. Et à mon avis, ce qui va nous permettre de rentrer pleinement dans cette vision, c'est d'être rempli de l'Esprit. L'Esprit de Dieu. Cet Esprit qui va nous pousser à marcher comme Christ veut que l'on marche. On voit bien que les disciples, on va éplucher leur comportement à travers ce chapitre, étaient avec Jésus, recevaient les enseignements de Jésus. Donc ils avaient eux-mêmes des prédications. Ce n'était même pas des paroles répétées et travaillées, c'était la parole même, la grâce qu'ils ont eue. La parole qui était vivante devant eux, en chair et en os, qui leur parlait directement. Tu n'as pas meilleure prédication que Jésus. Et cependant, quand on voit leur comportement, c'est avec ça que Jésus veut faire son Église. Mais souvent, je peux vous dire qu'on ne vaut pas mieux qu'eux. Alors, on va commencer Luc 9, donc chapitre 9, versets 1 à 6.
Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les malades. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de tunique. Dans quelque maison que vous entriez, restez-y, et c'est de là que vous partirez. Et si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds, en témoignage contre eux. Ils partirent et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant toutes des guérisons. Alléluia! Tu dis, les gars, ça y est, ils ont tout compris. Ils ont tout reçu et ils vivent l'évangile. Waouh! Là, on a envie juste de s'arrêter à ce verset-là et de dire, Seigneur, vas-y, envoie-nous. Sauf qu'il nous a déjà envoyés. Avant de partir, il a dit à ses apôtres, je vous envoie aller jusqu'aux extrémités de la terre. Il a bien donné un ordre, et quand on regarde le développement de l'Église primitive, ça s'est déroulé dans l'ordre que Jésus a dit. Et nous sommes, nous, dans le contexte de l'extrémité de la terre. Puisqu'on n'est pas à Jérusalem ici. Non? Vous êtes d'accord? Bon, je ne suis pas très bon en géographie, mais quand même. Ah, si nous pouvions vivre pleinement cet appel. On a récemment eu la formation de disciples sur le combat spirituel. Et certains ont avoué se frotter au diable, pas trop, quoi. Et beaucoup de chrétiens sont dans cette conception que le combat spirituel, avoir autorité et chasser des démons, c'est réservé à quelques ministères. Voici les signes qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Tous ceux qui auront cru. Donc c'est donné à tous les croyants. Levez la main à ceux qui ont déjà chassé un démon. Mais normalement, toutes les mains devraient se lever. Nous avons, en tant que chrétiens, logiquement, tu as donné ta vie à Christ. Tu t'es repenti. Du coup, il a fait de toi son enfant. Il a changé ton cœur. Amen. Et tu as été baptisé du Saint-Esprit. Tu as reçu le Saint-Esprit en toi qui te donne toute autorité. Amen. Christ a été placé au-dessus de toute autorité, de tout nom qui peut se nommer. Et si nous sommes en Christ, nous sommes au-dessus de toute autorité. Amen. Ouais, mais il faut être formé. Formé de quoi? Tu dis juste, va-t'en. Amen. Ah, ça coince. Déjà là, ça coince. On n'a pas fini, on vient juste de commencer. Mais alors, la parole n'est pas là pour accuser qui que ce soit ce matin, mais elle est là pour encourager. Sachez que vous avez le pouvoir de prendre autorité. Ne vous laissez pas accabler par l'ennemi. J'essaye d'avoir beaucoup de patience, mais des fois ça m'énerve. Oh, le diable, il m'a attaqué. Mais t'as fait quoi alors? C'est le chrétien qui pleurniche d'avoir eu une attaque du diable. C'est trop pas juste. C'est le mot de Clémence en ce moment. Mais c'est pas juste. Ça se fait pas. Ben si, ça se fait. C'est son boulot au diable. D'égorger, de détruire. Et principalement les enfants de Dieu. C'est son boulot. Et plus tu avances vers Christ, plus il va t'attaquer. Amen. Oh mince. Mais je pensais qu'on serait dans une bulle spirituelle. Vous voyez le petit évangile bisounours. Donne ta vie à Christ, tu n'auras plus jamais de problème. Dieu va tout faire pour que tu n'aies pas de problème. Ben moi, j'y sais le contraire. Donne ta vie à Christ et tu auras plein de problèmes. Mais il n'est pas bien, c'est pas comme ça qu'on annonce l'évangile. Ben si, c'est comme ça. Mais Dieu est avec toi. Dieu est en toi. Il te donne la puissance d'écarter le problème au nom de Jésus.
C'est subtil, tu vas avoir plein de problèmes, mais au nom de Jésus, je prends position. Et ce n'est pas par nos propres efforts, nous ne sommes rien. C'est uniquement par grâce, au nom de Jésus. Il nous a été donné pouvoir. Alors le problème, c'est que nous sommes bien souvent conduits comme les disciples. On va passer au verset 12 jusqu'au verset 17. Ils partirent, ils allèrent, comme le jour avançait, commençait à baisser, les 12 disciples s'approchèrent et lui dirent, renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs, pour se loger et pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils répondirent, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. Or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangées de 50. Ils firent ainsi, et ils les firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis il les rompit et leur donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Seigneur, je ne peux pas prendre autorité, je ne suis rien, je suis nul. Le peu que Dieu a mis en toi, le peu que tu as pu acquérir à travers ta méditation dans la parole de Dieu, ce petit peu-là, Jésus est capable de le multiplier. Tu ne peux pas manquer de quoi que ce soit. Amen. Tu ne peux pas te retrouver à court. C'est pour ça que des fois, tu sais, pour arriver devant un combat spirituel, il faut être prêt. Il faut être prêt. Si tu n'es pas prêt, il va te dégommer. Hein. C'est marqué où ça? C'est marqué où ça? Si, il faut être prêt sur le contexte sainteté. Ce n'est pas dans le contexte TTS. Très, très sportif, non, spirituel. Mais dans le contexte sainteté. Parce que si tu as des zones d'ombre, des zones de péché bien entretenues dans ta vie, le diable le sait. Sur ce terrain-là, il va venir te titiller. Là, oui, effectivement, si ta vie n'est pas en règle, ne rentre pas dans un combat spirituel. Mais sinon, il n'y a pas besoin d'avoir fait 50 théologies, d'avoir eu 50 impositions des mains pour avoir l'esprit, pour être capable de chasser le démon. C'est uniquement ton identité en Christ qui te permet de. Amen. Et bien souvent, nous oublions qui nous sommes et qui nous avons reçu en nous. Nous oublions la richesse qui est en nous, la puissance qui est en nous. Et on se laisse effrayer par ce que nous voyons. C'est tout simplement un manque de foi. Ni plus, ni moins. Amen. Aïe, aïe, aïe. Je sens que je ne vais pas avoir beaucoup d'amen ce matin. C'est pas grave. Dieu ne permettra pas, quand tu vas le servir, que tu manques de quoi que ce soit. Dieu est bon. Si Dieu nous envoie, il nous équipera. Avant, je travaillais à Leroy Merlin. Et comme toute bonne boîte respectable qui se nomme, elle doit fournir à ses employés, notamment l'uniforme qui va avec la boîte. Chaussures de sécurité. Parce que sécurité, dans les grandes boîtes, plus ça va et plus c'est cadré. Alors c'est bien de nous parler de sécurité, mais à un moment donné, il faut fournir. Une fois, il fallait que j'accroche un balisage. Tous des balisages dans mon rayon, il fallait mettre des gros balisages en hauteur pour que ça se voit, que ça claque, que ça fasse waouh.
on fait des grands prix, c'est des bons prix. Waouh. Sauf qu'on n'a pas le droit de monter sur les fourches du Fenwick pour les accrocher. On n'a pas le droit de monter sur l'échelle. Mais ils ne voulaient pas nous fournir d'élévateurs, de nacelles. Donc moi, à un moment donné, comme je m'étais pris un pruneau quelques semaines avant, question sécurité, je m'étais dit, OK, je vais la jouer sécurité. Et là, mon chef s'est liquéfié. Il s'est dit, mais Bruno, ton balisage n'est pas accroché. Bah, je fais, non, je ne peux pas. J'ai beau être croyant, je n'ai pas d'ailes, je ne suis pas comme un ange. Je ne peux pas les accrocher. Ah non, non, Bruno, commence pas. Je fais, si. Mais le directeur, il passe tout à l'heure. Ben, j'ai dit, laisse-le passer. Ah, le directeur est arrivé, quand il s'est approché de mon rayon, j'ai vu mon chef. Parce qu'on avait un directeur à l'époque qui... Et là, j'entends, casse de l'eau. J'étais dans mon rayon. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Ton balisage, tu comptes l'accrocher quand? Mais quand j'aurai une nacelle, je ne peux pas monter sur les fourches, je ne peux pas monter sur l'échelle. Donc quand j'aurai une nacelle, je te les accroche tout de suite. Les miracles, comme ça, je ne sais pas faire. Il ne pouvait rien dire. L'après-midi même, j'avais une nacelle. Par contre, j'ai dû les accrocher tout de suite. Parce que dans l'heure qui suivait la nacelle qui est arrivée, il est repassé. Mais Dieu n'est pas ce Dieu où on a besoin de crier pour avoir les choses. Si Dieu nous envoie, il te donne ce qu'il faut pour le servir. S'il t'envoie en tant qu'enseignant, il va te donner la capacité de comprendre la parole, d'aller chercher le secret dans la parole. Il va te donner la capacité de transmettre et d'enseigner aux autres ce que tu as compris, ce que tu as reçu de la parole. Si Dieu veut que tu sois un évangéliste, il va te donner la facilité d'annoncer la bonne nouvelle d'une façon que tout le monde va comprendre et que tu vas toucher les cœurs. Dieu va t'équiper. Dieu va t'équiper. Amen. Dieu équipe. J'en suis un exemple. Quand je me suis mis avec Elisabeth, sur le coup, elle a fait « Je vais m'ennuyer avec lui ». Il paye ses mots, le gars. J'étais pas quelqu'un d'éloquent du tout. Je me rappelle de la tête de Jean-Yves la première fois que j'ai prêché. 5 minutes, la prédication. Et je lui ai rendu le micro. Il a dû meubler derrière. Mais Dieu équipe pendant la marche. Amen. Dieu équipe. Luc 9, versets 23 à 26. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il se détruisait ou s'il se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Amen. C'est gagner sa vie, essayer de sauver sa vie. Dieu nous a quasiment, normalement tous, touchés à salut. Mais bien souvent, nous faisons des fois des pas en arrière. Et nous voulons reprendre le contrôle de notre vie. Et dans la plupart des sujets de notre vie, on ne consulte plus Dieu. C'est nous qui décidons ce que nous devons faire. Oui ou non? Qui demande à Dieu, par exemple? Je prends juste un exemple. Qui demande à Dieu, Père, est-ce que tu veux que je parte en vacances? La plupart, vous posez, non, je veux prendre des vacances, j'en ai besoin. Certes. Mais bien souvent, nous prenons des vacances façon du monde. Tu es censé te reposer. Moi, je connais des gens qui partent en vacances, ils ont un programme, mais il est plus chargé qu'au boulot.
Tout est timé. Là, on visite, on va marcher, puis là, on va faire ci, puis là, on va faire... Ils reviennent en vacances, ils sont plus crevés que quand ils sont partis. Ce qui est bon, c'est de pouvoir prendre du temps et consulter Dieu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je prie en ce moment, c'est souvent la saison, là, le mois de juin, où avec les intercesseurs, normalement, le jeudi soir notamment, nous prions pour les chrétiens qui vont partir en vacances, qu'ils ne reviennent pas complètement dépouillés spirituellement, mais qu'en septembre, nous puissions retrouver une église pas trop amochée et en bonne santé pour pouvoir continuer ce que le Seigneur nous demande de faire. Amen. Mais trop de chrétiens, quand ils reviennent de vacances, ils sont à la cave spirituellement. C'est déjà difficile d'avoir un culte personnel dans la vie de tous les jours, mais là, en vacances, on est parti loin. Hein. Ça, c'est un très mauvais choix. Les meilleures vacances, le meilleur repos. Jésus l'a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. T'es fatigué? Passe du temps devant Jésus. T'es stressé? Passe du temps devant Jésus. Ton petit cœur ne va pas bien? Passe du temps devant Jésus. Dieu va te restaurer. C'est lui qui a les paroles de la vie. C'est lui qui va te faire du bien, qui va te libérer, qui va te rendre la vie, qui va te fortifier, qui va te permettre de tenir jusqu'au bout. Amen. Alléluia. Ces paroles, elles sont claires. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Si Dieu me demande, est-ce que je suis capable de renoncer à tout ce que j'ai pu construire dans ma vie? Bien souvent, on s'attache à des choses futiles. Amen. En revanche, si Dieu donne, il ne donne pas à moitié, il donne en abondance. Luc 9, versets 37 à 48. Le lendemain, lorsqu'ils furent descendus de la montagne, une grande foule vint au-devant de Jésus. Et voici, du milieu de la foule, un homme s'écria, « Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. Un esprit le saisit, et aussitôt il pousse des cris, et l'esprit l'agite avec violence, le fait écumer. Il a de la peine à se retirer de lui, après l'avoir tout brisé. J'ai prié tes disciples de le chasser, et ils n'ont pas pu. » « Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous, et vous supporterai-je? Amène ici ton fils. Comme il s'approchait, le démon le jeta par terre, et l'agita avec violence. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant, et le rendit à son père. Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu. Tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce que faisait Jésus, il dit à ses disciples, « Pour vous, écoutez bien ceci. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'en usent pas le sens. Ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Or, une pensée leur vint à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, le plaça près de lui et leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. » Amen. Vous voyez que ces mêmes disciples qui, au début du chapitre, ont été envoyés, ont chassé des démons, ont guéri, ont fait des miracles, ont annoncé avec force et puissance l'évangile, là, ils se retrouvent devant un cas de possession, ils sont incapables de libérer le gamin. C'est les mêmes personnes. Mais on comprend très bien que leur cœur n'était plus centré sur la mission de Jésus. Leur cœur, leur pensée était centrée sur qui est le plus grand. Qui est le plus grand? Tu mesures combien, André? Non, on ne parle pas de ça.
Combien l'Église peut des fois se perdre dans ce genre de comportement? Qui va être le plus honoré? Qui va avoir la meilleure place? Qui est le meilleur conducteur de louange? Qui est le meilleur prédicateur? Au congrès FEPEF, Benjamin Peter Schmidt nous a parlé des réseaux sociaux. Il disait, mais des fois, il y a une compétition même entre hommes de Dieu, savoir lequel a fait le plus de vues. Des hommes de Dieu. Ça ne devient plus, est-ce que je vais faire un message qui va toucher les gens, qui va... Non, est-ce que le message va faire des vues? Mais là, on part dans du n'importe quoi. Et après, on se plaint que l'Église perd sa puissance. Mais c'est logique. C'est logique. Quand on en arrive là, quand on perd le but pour se centrer sur des choses futiles et des choses du monde, qui est le plus grand? Et qu'est-ce qu'ils en avaient à faire de savoir qui était le plus grand? Surtout que Jésus nous aime tous de la même façon. Quand Jean dit qu'il est le préféré, c'est son point de vue. Je ne pense pas que Dieu a des chouchous et des préférés. Je pense que son amour est invariable, non seulement pour chacun de nous, mais dans le temps. Il y a quelques années, j'avais rendu visite à Cateno, puis il me dit, tu sais, Bruno, que Dieu t'aimera plus demain qu'aujourd'hui. Je le regarde, je fais, qu'est-ce que tu me racontes, toi? Ouais, si, Dieu va t'aimer plus demain qu'aujourd'hui. Je fais, non, Jésus m'aimera plus aujourd'hui qu'aujourd'hui et demain. Son amour est invariable. Amen. Dieu nous aime. C'est cet amour qui a poussé Jésus à aller jusqu'à la croix, à donner sa vie, à se faire malédiction à notre place, à racheter nos fautes et à nous donner ce salut. C'est l'amour de Dieu qui a poussé Dieu à créer toute la création pour nous, pour avoir cette relation d'amour entre nous, entre lui et nous. C'est par amour qu'il a fait toutes ces choses. C'est cet amour-là qui est invariable. Demandez à une maman, Elisabeth, ma chérie, lequel tu préfères de nos enfants? Ben voilà, question bête. Hein. Tous pareils. Si déjà une maman pense comme ça, pensez que Dieu va avoir un... Mais évidemment, celui qui va plus chercher la présence de Dieu, qui va aller chercher le cœur de Dieu, va trouver plus, il va laisser plus d'amour entrer en lui. Amen. Plus tu passes du temps sous ta douche, plus tu seras propre. Mais si, Nathalie, si tu passes plus de temps sous ta douche et plus fréquemment, tu es quelqu'un de propre. Si tu prends qu'une douche une fois par mois, tu prends une douche qu'une fois par mois, rendez compte qu'au Moyen-Âge, ah ouais, il fallait pas... Je ne sais plus quel roi, son premier bain, il l'a pris à 4 ans. Louis XIV, je crois, ouais. Louis XIV, son premier bain à 4 ans. Ouf. Quand je vois un gamin, dans quel état il est capable de se mettre en une journée, j'ose même pas imaginer en 4 ans. Ah, il devait sentir bon, là. Ouh. Tu m'étonnes qu'il les mettait en nourrice. Donc plus on va s'approcher de l'amour de Dieu, plus Dieu va nous remplir. Mais si on ne s'y met pas, Dieu est toujours prêt à donner. Mais si on ne va pas chercher son amour, Dieu n'est pas un violeur. Vous comprenez l'idée? Il faut s'approcher. Approchons-nous du trône de la grâce. Mais si tu ne t'approches pas, mais tu ne rentres pas sous la douche, tu n'attends pas à être mouillé. Qui est le plus grand? Ce n'est pas un grand péché. C'est juste l'orgueil. Ok. Éteignez vos portables, voilà, ça vous évitera d'être remarqué. J'en étais où du coup?
L'orgueil. C'est cette même racine qui a fait chuter le diable. C'est cette même racine qui a fait tomber Adam et Ève. On pourrait dire, bah, les gars, ils avaient une réaction de gamin, de nouveau convertis, qui est le plus grand, oh, c'est normal. Non, on voit que Jésus, il ne va pas de dos avec le dos de la cuillère. Hein. Des fois, on dit, non, il ne faut pas parler comme ça aux chrétiens. Il faut être dans l'amour. Hein. Ouais, race incrédule et pervers. Jésus qui parle. Hein. Et là, on ne peut pas dire que c'est pas Paul, c'est pas le pasteur, c'est Jésus. Race incrédule et perverse. Wow. Cassé, comme dirait l'autre. Cassé. Pourquoi ? Parce que Jésus leur avait donné une identité déjà. Il leur avait donné déjà une mission. Ils avaient déjà pratiqué les choses. Et là, ils arrivent devant une situation, à cause de cette petite racine, ils sont rendus incapables d'accomplir ce que Dieu leur demande d'accomplir. Et c'est pour ça que régulièrement, il faut pouvoir se sonder, mais Jésus, de quel esprit je suis animé ? Et c'est le titre de mon message. De quel esprit sommes-nous animés ? À chaque jour, quel est mon état d'esprit aujourd'hui ? Est-ce que je suis dans un esprit défaitiste ? Est-ce que je suis dans un esprit à chercher à être le plus grand, justement ? Ou est-ce que je suis dans un esprit saint, un esprit de serviteur, de servante ? Père, comment je peux te servir aujourd'hui ? Quelle personne tu veux m'envoyer ? Est-ce qu'on s'attend aujourd'hui à, chaque jour, à pouvoir rencontrer des personnes et à être des témoins ? À être des témoins. On continue ? Luc 9, versets 51-56. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains, pour leur préparer un logement. Mais on ne les reçut pas, parce qu'ils se dirigeaient sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Ils allèrent dans un autre bourg. De quel esprit es-tu animé ? Combien de fois nous sommes comme ces disciples ? Hey, c'est Jacques et Jean, ils font partie des trois qui ont vu la transfiguration, les privilégiés, c'est le noyau dur de Jésus. Oui ou non ? Donc ces gars, normalement, spirituellement, ils tiennent la route. Et les gars, ils sont tellement zélés que voilà, tu veux qu'on fasse descendre le feu du ciel. Tiens, pour ça, ils ont la foi. Hein. Pour tuer le prochain, là. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, ils étaient partis d'un bon sentiment. Ils étaient choqués que cette ville ne veuille pas les recevoir. Oh, on vient avec Jésus-Christ. Ils ne veulent pas nous recevoir. Mais c'est honteux. C'est un scandale. Mais combien de fois nous pouvons être comme eux ? Alors on ne prie pas pour avoir le feu du ciel sur eux. Mais combien des fois, à coup de verset, nous sommes sur des personnes, qu'on se juge entre nous. Ça peut se faire. Je parle d'un jugement qui édifie. Hein. Pas le blabla, la médisance entre nous, les jugements. Non, je ne parle pas de ça. Je parle d'un jugement. Écoute, d'après moi, ta façon de faire, là, tu devrais plutôt... Voilà, c'est constructif. On parle de ce jugement-là. Hein. Ça, ok. Mais qu'on se permette de juger les gens du monde. Les gars, c'est des païens. Ils n'ont pas Christ en eux. C'est normal qu'ils fassent n'importe quoi. À ce moment-là, il faut compris pour que tout ce qui n'est pas chrétien, le feu du ciel tombe sur eux.
Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est d'aller vers les païens, leur annoncer la bonne nouvelle et aller chercher ceux qui sont sauvés. Amen. Allô, c'est la mission de l'Église. C'est la mission de l'Église. Tu fais partie de l'Église, c'est ta mission. Mais des fois, nous sommes si spirituels. Si une nouvelle femme arrive, une nouvelle, pas chrétienne, arrive trop. Bon, des fois, on s'habille un peu trop court. Et ça ne se fait pas. Puis à coup de verset, on va lui dire, dis donc, t'as vu comment t'es vêtu, mais la Bible dit que. Et on appelle comme le feu du ciel tomber sur eux. On veut les mettre dans le moule du chrétien parfait alors qu'ils ne sont même pas convertis. Ils viennent d'arriver. Et ça, c'est une clé pour être cette oasis, de savoir recevoir dans l'amour et dans la compassion, même si la personne qui arrive a une très mini jupe. Pardon ? Une ceinture. Je prends l'exemple de l'habillement, mais ça pourrait être autre chose. Hein. Des fois, on voit des personnes passer en ville, on croise des personnes, je me dis, oh mamma mia. Des fois, moi, c'est ce que je pense. Après, vous allez peut-être te dire, le pasteur, il regarde. Mais des fois, on voit des belles jeunes femmes, des jolies jeunes filles, mais complètement tatouées de partout. Je me dis, mais elles étaient si belles, pourquoi elles se sont peinturlurées de partout ? Quel gâchis ! Mais j'imagine cette personne rentrer. Qu'est-ce qu'on va lui dire ? Ah ! Vous croyez qu'elle va se sentir accueillie ? Et oui, effectivement, elle ne pourra pas faire machine arrière. Donc le gars qui s'est tatoué un démon dans le dos, ou je ne sais pas, on fait quoi ? On ne lui annonce pas l'évangile ? Que le feu du ciel tombe sur lui. On a moyen de pouvoir être animé de l'esprit de compassion. Combien de situations on a présentées à Jésus et on voulait qu'il juge selon la loi. Adultère ! Un adultère qu'on nous présentait devant lui. Normalement, d'après la loi, on devait lapider cette personne. Qu'a dit Jésus ? Ah, il a surpris tout le monde. Mais combien de fois nous sommes les premiers à lapider ? Combien de fois ? Père, remplis-moi de ton esprit que je puisse être cette personne qui va accueillir comme il faut les gens du monde qui vont venir. Les prochains nouveaux qui vont venir, excusez-moi de l'expression, mais c'est des gueules cassées de la vie qu'on va recevoir. Le monde a tellement cassé les structures de la vie, la famille, toutes les valeurs, tous les repères, les bons repères que Dieu avait placés, tout a été balayé, cassé, un après l'autre. Et ça va faire qu'on va avoir une vague d'arrivée de gens complètement cassés. Comment vont grandir les enfants ? Elisabeth en a à son travail, là, avec la crèche. Et les sœurs qui sont en école en voient aussi. Comment vont grandir tous ces enfants qui, par exemple, ont 2 mamans ? Ou 2 papas ? Comment vont-ils grandir avec ces repères qui ont été déréglés ? Et comment allons-nous les accueillir ? Si on brandit notre carte évangélique et l'homosexualité, mais c'est pas ça être à une oasis. Je comprends ce que tu as vécu, viens avec nous, nous on t'aime. Amen. Je ne dis pas qu'il faut tout accepter, tout, mais c'est l'esprit qui convainc. Et si la personne ne veut pas se repentir, vous inquiétez pas, elle ne restera pas.
elle ne pourra pas tenir avec nous. Elle ne pourra pas tenir dans le corps de Christ. À un moment donné, il y a un écart qui va se faire. La personne ne pourra pas tenir. Si elle ne se repent pas, elle sera obligée de partir. C'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est le Saint-Esprit qui permet. Mais on a tous changé par le Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous avez lutté avec vous-même pour je ne sais quoi. Moi, à chaque fois que j'essaie de changer par moi-même, je fais pire que mieux. Mais quand c'est Dieu qui touche, c'est quand Dieu qui transforme, mais là, c'est une transformation réussie. Là, c'est un témoignage vivant qui parle. De quel esprit sommes-nous animés ce matin? Est-ce l'esprit du monde? Est-ce l'esprit de ma chair? Ou est-ce le Saint-Esprit qui me remplit, qui me parle, qui me permet d'avoir la bonne attitude? La bonne attitude. Comment être, moi, membre de l'Église, comment je peux être un élément qui va favoriser pour qu'on soit une oasis? Comment? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Vous savez, quand je suis allé à Madagascar, j'ai prêché quasiment tout le long de mon séjour sur Élie. Et puis là, au congrès, Michel Marvin a remis une couche. C'est vrai que ce gars, il m'épate, quoi. Élie, hein, pas Michel. Michel Marvin. Voilà. Élie, un prophète extrêmement puissant. Tout le monde connaît Élie. Élie dans la Bible, vous le trouverez dans le livre des rois. Élie a notamment fait, justement, lui, il a fait appel au feu du ciel, qui est venu brûler un autel complet, bois, animal, pierre, tout a brûlé. Parce qu'il a prié. Waouh, quelle foi! Il a ressuscité un enfant. Il a prié pour que pendant 3 ans, il y ait une sécheresse. Et quand il s'est remis à prier sous l'ordre de Dieu, la pluie est revenue. Wow. Ça fait rêver, non? Jacques 5, 17. Élie était un homme de la même nature que nous. De la même nature que nous. Même Élie, on voit qu'il y avait ses défaillances. Le gars, malgré tout ce qu'il a pu faire, on voit bien qu'il avait un côté très dépressif. Et à un moment donné, il priait même dans le sens où « fais-moi mourir, quoi, j'en ai marre ». Alors que le gars, il voyait les corbeaux qui venaient le nourrir. Il a vu des miracles extraordinaires. Dieu qui venait lui parler avec un doux murmure. Un murmure doux et léger. Amen. Et malgré ça, il avait quand même des périodes de dépression. J'en ai marre, je suis tout seul. J'ai fait tout ça et puis il n'y a personne qui se convertit. Il pensait que tout le monde allait se convertir et puis non. Et Jésus lui a montré. Non, tu n'es pas seul, j'ai gardé une poignée. Il y a une poignée de fidèles qui sont encore là. Amen. Est-ce que tu fais partie de cette poignée qui est restée fidèle à Dieu, qui est toujours animée de l'Esprit de Dieu et qui a envie d'être cette oasis, qui a envie d'aller gagner le monde, qui a envie de remplir la mission pour laquelle il est appelé, aller faire des nations des disciples? Ou est-ce que tu es animé de cet esprit du monde qui s'est converti juste pour passer sa pommade dominicale, pour se faire du bien? Puis c'est juste ça, j'ai pas envie de faire d'autre chose, m'embête pas. Va demander aux autres. Alors peut-être qu'à juste titre, tu te dis, mais attends, j'ai servi pendant 30 ans, c'est peut-être autour des autres. Ou d'autres vont me dire, ah, attends, t'as vu quel âge j'ai
À quel âge a servi Moïse? 80 ans. Ça vous parle? Le monde manifeste en France pour abolir la retraite à 64 ans. Manifestez pas avec Dieu, hein, vous avez perdu. Il n'y a pas de retraite possible. Il n'y a pas de ça y est, je vais passer ma petite retraite, je ne vais plus rien faire, je ne veux plus servir. Mon frère, ma sœur, tôt ou tard, soit Jésus reviendra, soit tu mourras. Et à un moment donné, il faudra rendre compte. Pas rendre compte de ce que tu es chrétien ou pas. Parce que déjà, si tu te retrouves dans la présence de Dieu, c'est que tu es sauvé. Mais tu rendras compte de ce que tu as été fidèle ou non à ce que Dieu aura mis sur ton cœur, sur ta vie. Du coup, j'ai rencontré un frère que je n'avais pas vu depuis longtemps. Je sais que ce frère avait reçu quelque chose pour la louange. Mais aujourd'hui, il fait n'importe quoi de sa vie depuis quelques années. Je lui dis, mais tu te rappelles ce que Dieu avait mis sur ta vie? Il m'a dit oui. Je dis, ok, je t'en dis pas plus. Je fais, tu connais le chemin. Je ne vais pas te prendre la tête, je ne veux pas faire le moralisateur. Tu connais, tu as été enseigné. Je pensais qu'il allait avoir un petit déclic, mais non. Il poursuit sa vie. Tôt ou tard, on rendra compte de est-ce qu'on a été fidèle dans ce que Dieu nous a demandé. Peut-être que tu as reçu un talent. Peut-être qu'on a reçu 2, 3, 4, 5. Peu importe ce que tu as reçu. On voit bien que dans cette parabole des talents, que Jésus nous demande de faire fructifier et de grandir dans ce talent. Et c'est normal. C'est un peu comme dans une entreprise. Je travaillais dans le bâtiment. Au début, tu ne connais rien. Le patron, il a une grande patience avec toi parce que tu ne connais rien. Mais au bout de quelques années, normalement, tu as évolué. Tu as appris. Tu as de l'expérience. Tu as du savoir-faire qui est arrivé. Et l'exigence monte. Si au bout de 5 ans, tu es resté au même niveau, le patron va dire tu peux aller voir ailleurs, s'il te plaît? Amen. Mais spirituellement, c'est pareil. Dieu attend de nous que l'on croisse. Justement, en parlant de Michel, mon premier voyage à Madagascar m'a dit, parce qu'on avait été visiter le dimanche un parc animalier, il y avait notamment des crocodiles. Donc il y a une zone où il y a 1200 crocodiles, des petits comme ça. Donc ça, c'est un élevage exprès pour faire vos sacs à main, vos bottes et compagnie. Mais il y en a d'autres là qui laissent grandir, des gros crocodiles, des énormes. Il me dit, tu sais que les crocodiles ont un point commun avec les chrétiens? Je dis, ah bon? Les chrétiens, ils ont des petits bras. Il dit, non, c'est pas ça. Ça aurait pu, mais c'est pas ça. Je sais pas alors. Il m'a dit, le crocodile poursuit sa croissance toute sa vie. Mais le chrétien, c'est pareil. On doit croître et aller de progrès en progrès. Paul nous dira jusqu'à arriver à l'état d'homme fait. Mais pour ça, il faut être animé du bon esprit, de l'esprit de Dieu. On ne perd pas son temps à savoir qui est le plus grand, qui a raison, qui a tort. Oui, mais moi mais toi, tu n'es rien. Dieu nous a tous donné un talent. Dieu nous a appelés à tous quelque chose. Nous avons tous un ministère. Il faut être mini, il faut se taire. Mais à chaque fois, on revendique pour avoir raison. Mais Dieu rend justice. Qu'est-ce que tu te prends la tête? Qu'est-ce que tu te prends la tête? À plus forte raison quand tu commences à revendiquer avec, entre guillemets, tes frères et sœurs plus avancés,
en âge dans la foi. Alors, des fois, les jeunes peuvent nous bousculer, certes. Ils nous rafraîchissent dans leur façon d'être, certes. Mais ce n'est pas parce qu'ils reviennent regonflés d'un feu violent de The Rencontre qu'ils peuvent se permettre de dire qu'ils sont plus grands. Moi, je ne sais pas ce que vous faites, hein. C'est pas ça. Mais c'est un exemple que je donne. Quand Aaron et Myriam ont commencé à cancaner sur le dos de Moïse, or, ils avaient raison. Parce que la loi que Moïse leur avait donnée, il avait bien dit, il avait bien donné les règles. Il dit, mais la première chose qu'il fait, il va se marier avec une fille étrangère. Et c'est lui qui doit nous conduire, c'est par lui que Dieu doit nous parler. Ils avaient raison. Mais qui a été repris par Dieu? Qui a eu la lèpre? C'est Myriam. Myriam et Aaron se sont fait reprendre par Dieu. Qui est le plus grand? C'est celui qui sait s'abaisser. C'est pour ça que Jésus a présenté ces petits enfants. On l'a lu le passage tout à l'heure. C'est celui qui me reçoit comme un petit enfant. Un petit enfant. Un enfant qui se laisse faire par ses parents, qui se laisse modeler par son père, qui se laisse enseigner par ses parents, qui se laisse éduquer par ses parents. Je ne vous parle pas d'un ado qui croit tout savoir. Non, j'aurais dit, Mathias. J'aurais dit. Vous comprenez le... Et c'est ce qui nous permet, si nous sommes animés du bon esprit, de l'esprit de Dieu, de cet état d'esprit, c'est ce qui nous permet d'être ces chrétiens, ces hommes et ces femmes de Dieu qui vont permettre à cet endroit d'être une oasis. Et de pouvoir commencer à être des oasis partout où nous allons être. Tu dois être une oasis à ton boulot. Il n'est pas normal que sur ton lieu de travail, toi, enfant de Dieu, tu sois reconnu pour le pire caractère qui est sur terre. Oh, lui, il ne faut surtout pas lui parler, il va ruer dans les brancards. Ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal, toi, enfant de Dieu, soi-disant, que sur ton lieu de travail ou dans ta commune, tu sois reconnu pour la plus grande médisance du quartier. Ça n'est pas de Dieu, ça. Ce qui est normal, c'est d'être rempli de l'Esprit de Dieu et d'emporter les fruits. Le fruit de l'Esprit. Est-ce qu'on peut le donner par cœur? Quels sont les fruits? Le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est... On va doucement. Là, l'amour. Rien que déjà celui-là. Si tout le monde est animé de cet esprit-là, de ce fruit-là, normalement, si tu es rempli de l'amour de Dieu, rempli de l'esprit qui est amour de Dieu, tu ne peux pas être médisant, tu ne peux pas être colérique, tu ne peux pas être impatient, tu ne peux pas être insultant, tu ne peux pas être grossier, tu ne peux pas être vulgaire. Mais doux, tempérant, la bénédicité, la paix, la joie. La joie. Si tu es rempli de l'esprit, tu es dans la joie. Allô? Mais des fois, je me dis, mais père, mais comment dans l'Église, la dépression peut gagner du terrain parfois? Je ne juge pas ceux qui sont dépressifs. On peut tous tomber à un moment donné. Mais c'est dans ces cas-là où justement il faut plier les genoux. Père, je ne partirai que tu ne m'aies béni. Je ne partirai que tu ne m'aies rempli de ton esprit renouvelé. Je ne veux pas rester dans cette dépression. Ça n'est pas de toi. Je refuse. Je refuse.
Mais combien encore des chrétiens au milieu de nous se battent avec l'esprit de mort? Combien pensent se suicider? Oh, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Ne reste pas dans cette position. Bats-toi. Vous avez reçu, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Mais pas que les démons qu'on va croiser chez d'autres. Les démons qui viennent sur nous. Un esprit de mort, c'est un esprit de mort. C'est un démon qui vient te tenailler par ses mensonges. Tu es nul, fous-toi en l'air, tu ne vaux pas la peine. Mais c'est tous les jours. Mais si tu n'es pas animé de l'Esprit de Dieu et que tu dis « Oh, tais-toi, moi je suis un enfant de Dieu. » Attends. Tu le laisses te gangréner comme un cancer. Mais dans quelques mois, tu te mets... Jean-Yves nous disait souvent, on ne peut pas empêcher les corbeaux de voler au-dessus de notre tête. Mais tu peux les empêcher de faire un nid sur ta tête. Amen. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Et c'est là que nous avons autorité. Esprit de Dieu est en toi. Et l'Esprit de Dieu te permet de crier « Abba Père ». « Abba Père, je suis enfant de Dieu. » Donc, esprit mauvais, dehors. Mensonge du diable, tais-toi. Je refuse cela. Amen. De quel esprit es-tu animé ce matin? Peut-être que tu es arrivé découragé. Peut-être que tu es arrivé, même sans être découragé, un peu lassé. Tu es venu par habitude. Bon, on va renouveler ce matin, à ce midi. Saint-Esprit, renouvelle-moi ce matin. On se met en prière, si vous voulez bien. Père,